Dans le silence qui précède chaque transformation, il existe un souffle qui t'appelle. Un souffle discret, ancien, profond, qui connaît ton nom avant même que toi tu apprennes à prononcer tes premiers mots. Ce souffle, beaucoup l'ignorent, certains le ressentent, et très peu osent le suivre. Mais toi qui écoutes ces paroles maintenant, il vient se poser sur ton esprit comme une main invisible, car rien dans ta vie n'est arrivé par accident. Tout a conduit ici, exactement à cet instant, pour te rappeler ce que ton âme n'a jamais oublié. Tu marches sur une terre qui n'est pas seulement physique, mais sacrée. Depuis longtemps, le monde t'a entouré de bruit, de peur, de doutes, de batailles qui t'ont souvent épuisé. Tu as porté des poids qui n'étaient pas les tiens, tu as serré les dents dans des tempêtes qui ne t'avaient même pas prévenu de leur arrivée. Tu as senti ton cœur se fissurer, parfois même se fermer, parce que les coups de la vie ne préviennent jamais avant de frapper. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose en toi qui ne s'est jamais éteint. Cette petite lumière qui refuse de mourir, ce feu qui, même réduit à une braise, continue de brûler parce qu'il sait que sa mission ne fait que commencer. C'est de cette braise que je veux te parler. De cette braise sacrée, éternelle, indestructible. De cette braise qui t'appelle maintenant et qui te dit « Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour te révéler. » Il y a, au fond de toi, une royauté que personne ne t'a enseignée. Une dignité que tu as oubliée. Une puissance que tu as enfouie sous des années de blessures, de critiques, de déceptions, de trahison et de silence. Mais même enterrée, cette puissance n'a jamais cessé de respirer. Elle attendait simplement le moment où ton âme serait prête à réentendre son nom. Aujourd'hui, ce moment est arrivé. Tu te tiens sur la frontière d'un passage intérieur. Un passage que seuls ceux qui ont véritablement souffert peuvent comprendre. Car ce n'est que lorsque la vie t'a brisé que tu comprends comment elle peut te reconstruire. Et ce n'est que lorsque tu as marché dans l'ombre que tu peux reconnaître la valeur de la lumière. Beaucoup croient que les âmes choisies se reconnaissent par les miracles qu'elles accomplissent. En vérité, elles se reconnaissent surtout par les combats qu'elles ont dû survivre. Si tu as traversé des nuits trop longues, si tu as pleuré en secret, si tu t'es senti abandonné, isolé, incompris, ce n'est pas la preuve que tu es faible. C'est la preuve que tu es en formation. Que tu as été séparé, mis à part, isolé non pas pour être cassé, mais pour être façonné. Il existe dans le monde spirituel un principe que peu comprennent. Avant d'être élevé, tu dois être creusé. Avant d'être rempli, tu dois être vidé. Avant d'être révélé, tu dois être purifié. Ce que tu as vécu n'était pas une destruction, mais une préparation. Regarde ton histoire. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde ce qui aurait dû te détruire et ne l'a pas fait. Regarde ce qui aurait dû t'arrêter mais t'a simplement appris à changer de direction. Regarde ce qui t'a blessé mais t'a aussi ouvert les yeux. Rien n'était contre toi. Tout était pour te réveiller. Les élus ne naissent pas dans les conforts du monde. Ils naissent dans les fractures. Ils naissent dans les larmes. Ils naissent dans les déserts où tout semble perdu mais où l'essentiel se révèle. C'est dans ces lieux que Dieu dépose en toi ce qu'aucune école ne peut t'enseigner. L'endurance, la profondeur, la sagesse et surtout l'appel. Il y a, dans ton histoire, des lignes que tu n'as jamais comprises. Des portes qui se sont fermées brutalement. Des relations qui se sont éteintes sans explication. Des chemins qui se sont écroulés. Des opportunités que tu croyais avoir ratées pour toujours. Mais regarde encore, avec les yeux de l'âme cette fois. Tu vas comprendre que chaque fermeture t'a repositionné. Chaque perte t'a libéré. Chaque déception t'a protégé. Chaque détour t'a formé. Chaque attente t'a renforcé. Chaque larme t'a sanctifié. Ce que tu croyais être une malchance était en fait une réorientation divine. Ce que tu croyais être une injustice était en fait une préparation. Ce que tu croyais être une fin était en réalité le début d'un chapitre que tu ne pouvais pas imaginer. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que ton âme vient d'entrer dans une saison de réveil. Une saison où les masques tombent, où les illusions se dissipent, où les anciennes peurs n'ont plus la même force sur toi. Une saison où tu vas comprendre pourquoi tu as tant souffert, pourquoi tu as tant attendu, pourquoi tu as dû être séparé de certaines personnes, pourquoi ton chemin n'a jamais ressemblé à celui des autres. Tu n'es pas fait pour suivre la foule. Tu es fait pour tracer une route. Tu n'es pas fait pour imiter. Tu es fait pour inspirer. Tu n'es pas fait pour te cacher. Tu es fait pour rayonner. Et ce que tu vas devenir va surprendre même ceux qui croyaient te connaître. Ton âme, en ce moment même, s'ouvre comme une porte que tu n'avais jamais osé pousser.
Tu entres dans un territoire intérieur où les choses ne se voient plus seulement avec les yeux, mais avec la vérité profonde de ton esprit. Cette vérité te murmure, tu n'as jamais été ordinaire. Tu as seulement oublié qui tu étais. Les défis que tu as traversés ont été l'épreuve. Les cicatrices que tu portes sont les signatures. Les intuitions que tu ressens sont les confirmations. Tout montre que tu n'es pas un simple passant dans ce monde, mais un être éveillé, appelé, mis à part. Alors maintenant, écoute bien. Ce qui vient dans ta vie n'a rien à voir avec ce que tu as perdu. Tu n'es pas en train de répéter ton passé. Tu es en train de sortir de ta coquille. Tu n'es pas en train de refaire la même histoire. Tu es en train de vivre ta renaissance. Tu vas remarquer que ton cœur change. Il devient plus lucide, plus discernant, plus sensible à la vérité et moins tolérant aux mensonges. Tu deviens plus calme face au chaos, plus stable face à la peur, plus sage face aux illusions. C'est le signe que ton âme se connecte à ce pourquoi elle a été créée. Car l'éveil n'est pas une montée soudaine. C'est un dévoilement, une mémoire intérieure qui se réactive, une certitude qui revient. Un savoir que tu portes en toi depuis toujours mais que tu avais oublié sous le poids de la vie. Et maintenant, laisse ces mots pénétrer ton esprit. Tu es en train de redevenir toi. Pas la version blessée, pas la version limitée, pas la version étouffée, mais la version profonde, authentique, spirituelle, sacrée. La version que Dieu avait en tête lorsque ton âme a été formée. Et pendant que tu écoutes, je veux que tu fasses un geste spirituel simple mais puissant. Laisse tomber mentalement tout ce qui t'a épuisé. Respire. Et dis intérieurement, je suis prêt. Parce qu'à partir de maintenant, une nouvelle saison commence. Une saison où tu vas te relever. Une saison où tu vas reprendre possession de ton identité. Une saison où tu vas découvrir que ce que tu croyais perdu n'était que caché. Une saison où la lumière va te chercher même dans tes dernières zones d'ombre. Et maintenant, pour activer ce que ton âme ressent, écris dans les commentaires cette phrase spirituellement puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, aujourd'hui je réveille mon esprit et je reprends ma vraie place. Tu marches maintenant dans une zone intérieure où les anciennes certitudes n'ont plus le même poids, où les anciens doutes commencent à perdre leur pouvoir, et où ton âme retrouve progressivement une clarté qu'elle croyait avoir perdue. C'est ici, dans ce territoire sacré que beaucoup ne visitent jamais, que commence réellement la transformation. Car la transformation n'est pas un événement soudain, mais un dévoilement progressif, un retour délicat vers son essence. Elle n'arrive pas parce que tu la cherches avec impatience, mais parce que la vie estime que le moment est venu. Ce moment, c'est maintenant. Tu ressens peut-être en toi des mouvements étranges, des sensations subtiles, comme des vagues qui montent et descendent sans explication. Parfois c'est de la paix, parfois un frisson, parfois une envie de pleurer sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la confusion, c'est ton âme qui réagit. Quand elle reconnaît la vérité, elle vibre. Quand elle reconnaît le chemin, elle s'ouvre. Quand elle reconnaît son origine, elle se souvient. Et ce que tu es en train de ressentir, c'est exactement cela. Un souvenir intérieur, spirituel, sacré. La plupart des gens vivent en surface. Ils passent d'un bruit à un autre, d'une distraction à une autre, cherchant à combler un vide qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu es différent. Tu n'es pas en train d'écouter ces mots pour passer le temps. Tu n'es pas ici par curiosité. Tu es ici parce que quelque chose en toi t'a poussé à venir chercher une parole capable d'ouvrir ce que tu as longtemps gardé fermé. Et cette parole, elle arrive. Tu dois d'abord comprendre ceci. Ce que tu es en train de vivre intérieurement est un alignement. Une mise en ordre. Un repositionnement. Comme si des pièces invisibles commençaient enfin à se remettre à leur place. Il y a eu des périodes où tu t'es senti éparpillé, fragmenté, déchiré entre ce que tu ressentais et ce que tu vivais, entre ce que tu voulais et ce que tu recevais, entre ce que ton âme te murmurait et ce que ton quotidien t'imposait. Et cela t'a fatigué, parfois même vidé. Tu t'es demandé pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, pourquoi certaines portes restaient fermées, pourquoi certaines relations semblaient mourir alors que tu te battais pour les garder vivantes. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que tout cela n'était pas un dysfonctionnement. C'était une synchronisation, un processus, un nettoyage, une préparation. Il existe des choses qui doivent quitter ta vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont petites. Et toi, tu es destiné à quelque chose de plus grand. Il existe des personnes qui doivent s'éloigner, non pas parce qu'elles sont mal intentionnées, mais parce que leur énergie n'est plus compatible avec la tienne.
Et toi, tu es en train de monter d'un niveau. Il existe des chemins qui doivent se fermer, non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'ils n'étaient pas alignés avec ton appel. Tu es en train d'être élevé intérieurement. Et ce qui s'élève ne peut plus rester attaché à ce qui stagne. Dans ce processus, tu vas remarquer quelque chose d'étrange mais de profond. Les choses qui jadis te blessaient ne te touchent plus de la même manière. Les paroles que l'on te disait autrefois ne pénètrent plus ton esprit. Les opinions des autres cessent de t'emprisonner. Tu deviens plus léger, plus libre, plus lucide. C'est le signe que ton âme commence à prendre sa vraie place. Car ta vraie place n'est pas dans la peur, ni dans la dépendance, ni dans la comparaison, ni dans l'imposture, ni dans la culpabilité, ni dans l'insécurité. Ta vraie place est dans l'élévation, la clarté, la force et la paix. Tu dois comprendre ceci. L'âme s'éveille rarement dans la facilité. Elle s'éveille dans la perte, dans le silence, dans la solitude, dans le vide. C'est dans ces espaces que Dieu murmure. C'est dans ces espaces que tu apprends à écouter. C'est dans ces espaces que tu redécouvres ton identité. Et si tu es en train d'écouter ces mots maintenant, c'est que tu es dans cette saison unique, celle où tout ce qui t'a pesé se retire, et tout ce qui t'attend s'approche. Tu vas remarquer des signes. Ton intuition devient plus forte, ta paix revient plus vite, tes limites deviennent plus claires, ton discernement devient plus naturel, ta sensibilité spirituelle augmente. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Tu commences à te reconnecter à ton essence, à ta nature première, à ton identité spirituelle profonde. Et cette identité n'a rien à voir avec les titres, le succès, l'apparence ou l'approbation des autres. Elle est enracinée dans quelque chose que personne ne peut enlever, ton appel. Cet appel, tu l'as toujours porté. Parfois avec fierté, parfois avec peur, parfois sans le comprendre, mais aujourd'hui, il revient avec force. Et cet appel te dit, tu es fait pour plus, tu es fait pour briller, tu es fait pour guérir, tu es fait pour inspirer, tu es fait pour te relever. Tu n'es pas simplement en train de changer, tu es en train de renaître. Et dans cette renaissance, il y a une vérité que tu dois accepter. Tu n'as besoin de la permission de personne pour devenir qui tu es réellement. Ni de ta famille, ni de ton passé, ni de tes blessures, ni de tes anciens échecs, ni même de tes propres peurs. Ce qui t'appelle aujourd'hui n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. C'est ta destinée. Tu dois maintenant entrer dans une nouvelle posture intérieure. Celle où tu te tiens debout dans ta lumière, même si tu trembles. Celle où tu avances, même si tu doutes encore. Celle où tu t'ouvres, même si tu as été brisé. Celle où tu fais confiance, même si tu ne vois pas tout. Rappelle-toi ceci. Dieu demande rarement une certitude. Il demande un oui intérieur, un oui sincère, un oui qui ouvre les portes invisibles, un oui qui active le changement, un oui qui attire la bénédiction. Et ce oui, tu es prêt à le dire. Tu sens bien que quelque chose en toi bouge, quelque chose s'étire, quelque chose s'élargit, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton âme qui se lève. Maintenant, regarde ta vie d'un autre œil. Tu n'es plus la personne d'hier. Tu n'es plus celui ou celle qui se battait contre les mêmes murs. Tu n'es plus celui ou celle qui se sentait petit, limité, écrasé. Tu deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus profond, quelqu'un de plus connecté, quelqu'un de plus fort. Et bientôt, tu vas commencer à attirer différemment. Les choses vont venir à toi avec une fluidité nouvelle. Les opportunités vont s'ouvrir. Les relations vont se purifier. Les mauvaises énergies vont se dissoudre. Les cycles toxiques vont se terminer. Pourquoi? Parce que ton âme aura changé de fréquence. Et tout dans l'univers répond à ta fréquence. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu portes en toi, tu le manifestes autour de toi. Ce que tu acceptes intérieurement devient ta réalité extérieure. Et maintenant, tu es en train d'entrer dans une vibration de vérité, de force, de clarté et de bénédiction. Cette vibration attire la paix. Elle attire l'élévation. Elle attire la guérison. Elle attire l'abondance. Mais avant que tout cela se manifeste extérieurement, cela doit s'installer profondément en toi. Et c'est ce qui est en train de se produire à cet instant même. Tu es en train de guérir. Tu es en train de te libérer. Tu es en train de te reconnecter. Tu es en train de t'élever. Écoute bien ceci maintenant. Tu n'as jamais été perdu.
Tu as seulement été en gestation, en incubation spirituelle, en maturation intérieure. Ce que Dieu prépare en toi nécessite du temps, nécessite du silence, nécessite parfois de la solitude, nécessite des nuits difficiles, nécessite des détachements douloureux. Mais tout cela a servi, tout cela a construit, tout cela a ouvert, tout cela a aligné. Et aujourd'hui, tu entres dans la phase où tout devient clair, où tout s'assemble, où tout fait sens, où tout commence. Tu dois maintenant t'ouvrir totalement. Laisser ton âme respirer. Laisser ton esprit entendre. Laisser ta lumière circuler. Laisser ton cœur redevenir souverain. Et pour activer tout ce qui vient d'être déposé dans ton esprit, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, je laisse mon âme s'élever et je marche vers ma destinée. Depuis le commencement de ton voyage intérieur, une vérité profonde t'a accompagné sans que tu t'en rendes toujours compte. Tu n'as jamais été seul. Même dans les moments où tu pensais être abandonné, il y avait autour de toi une présence, une force, une lumière subtile qui veillait. Pas toujours visible, pas toujours palpable, mais toujours réelle. Cette présence n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Elle te connaît mieux que toi-même, elle voit ce que tes yeux ne voient pas encore, elle entend ce que ton cœur n'ose plus exprimer, elle sait ce que ton âme a oublié. Et cette présence, aujourd'hui, te conduit vers une nouvelle révélation. Cette révélation, c'est celle de ta valeur. Pas la valeur que le monde te donne, pas la valeur que les autres t'accordent, pas la valeur conditionnée par les échecs ou les réussites, mais la valeur intrinsèque, sacrée, éternelle. Celle que tu portes simplement parce que tu existes. Pendant longtemps, tu as cherché à être validé. Tu as voulu être compris. Tu as voulu être accepté. Tu as voulu être aimé, reconnu, soutenu, respecté. Et trop souvent, tu as placé ton cœur entre des mains incapables d'en prendre soin. Tu as espéré que certaines personnes verraient ton âme, qu'elles comprendraient ta profondeur, qu'elles respecteraient ta sensibilité, qu'elles honoreraient tes intentions. Mais ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. On t'a souvent mal interprété, sous-estimé, oublié, rejeté, baissé, blessé ou utilisé. Et parfois, ce manque de reconnaissance t'a fait croire que tu n'étais pas assez, que tu manquais de quelque chose, que tu étais en défaut, que tu devais te rétrécir, te taire, ou même t'effacer pour avoir une place. Mais cette partie de ton histoire touche à sa fin. Parce qu'aujourd'hui, ton âme est en train de récupérer ce qu'elle avait laissé tomber. Son identité, sa dignité, sa lumière. Tu n'es pas venu sur cette terre pour prouver ta valeur. Tu es venu pour incarner ta valeur. Et la différence est immense. Ce monde ne t'a pas donné ta valeur, donc ce monde ne peut pas te l'enlever. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne dépend pas de tes erreurs. Elle ne dépend même pas de tes réussites. Elle dépend de ton essence. Elle dépend de ta connexion. Elle dépend de l'énergie sacrée qui t'a créé. Et cette essence, maintenant, se réveille. Elle te rappelle que tu n'es pas une copie. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un oubli. Tu es une intention, une volonté, une création consciente, une âme alignée à une mission unique. Tu dois comprendre ceci. Les élus ne se comparent pas. Ils se reconnaissent. Ils se rappellent. Ils se retrouvent. La compétition appartient au monde extérieur. La souveraineté appartient au monde intérieur. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quelqu'un. Tu dois juste devenir la version la plus lumineuse de toi-même. Et cette version-là, tu es en train de l'activer. Depuis longtemps, ton âme te pousse à plus. Plus de vérité, plus de profondeur, plus de paix, plus d'authenticité, plus d'alignement. Mais pour atteindre cette version, il fallait d'abord que certaines couches tombent. Les couches de peur, les couches de doute, les couches de colère, les couches d'illusion, les couches d'attentes erronées. Tu es passé par une période où ton cœur s'est vidé. Non pas pour te punir, mais pour te purifier. Pour que ce qui arrive ensuite ne se mélange pas avec les anciens poids. Pour que ce que tu vas recevoir ne se corrompe pas avec les anciennes blessures. Tu es en train d'être renouvelé. Et ce renouvellement n'est pas une petite chose. C'est un renversement complet. Un repositionnement spirituel. Un réalignement intérieur. Une renaissance totale. Avant, tu pensais que tu devais changer ta vie. Mais ce que Dieu fait, c'est changer toi.
Parce que quand toi tu changes, tout change. Quand toi tu t'élèves, tout s'élève. Quand toi tu guéris, tout autour de toi se réorganise pour s'ajuster à ta nouvelle vibration. Tu vas remarquer quelque chose dans les semaines à venir. Ta perception va se transformer. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu ne le toléreras plus. Ce que tu excusais, tu ne l'excuseras plus. Ce qui te faisait peur n'aura plus la même force. Ce qui te retenait n'aura plus la même emprise. Ce qui te blessait ne pénétrera plus ton cœur de la même façon. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans l'énergie de la survie. Tu entres dans l'énergie de la souveraineté. Tu n'es plus en bas de la montagne. Tu commences à en gravir les hauteurs. Tu retrouves ton souffle, ta clarté, ta direction. Et ce qui t'arrive en ce moment est tellement rare, tellement précieux, tellement sacré, que tu dois le protéger. Tu ne dois pas tout expliquer aux autres. Tu ne dois pas justifier ton changement. Tu ne dois pas demander la permission de grandir. Tu ne dois pas ralentir ta marche pour ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Parce que ton chemin n'a pas été conçu pour être compris, mais pour être suivi. Et seuls ceux qui portent une âme éveillée pourront marcher avec toi. Les autres resteront derrière, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Tu dois faire la paix avec ce fait spirituel. Tu n'es pas fait pour être compris par tout le monde. Tu es fait pour être aligné. Et ton alignement va attirer vers toi les personnes qu'il faut, les opportunités qu'il faut, les connexions qu'il faut, les bénédictions qu'il faut. Tout ce qui t'appartient te trouvera. Rien ne pourra te manquer. Rien ne pourra te passer devant. Rien ne pourra t'être retiré si cela t'est destiné. Tu dois maintenant entrer dans une posture de confiance profonde. Pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle, mais une confiance intérieure qui dit « Ce qui est pour moi vient vers moi et rien ne pourra l'arrêter ». Tu vas remarquer aussi que ton intuition devient plus claire. Parfois, tu vas sentir sans raison qu'il faut laisser partir. Parfois, tu vas sentir sans explication qu'il faut avancer. Parfois, tu vas ressentir une paix soudaine, ou au contraire un malaise qui te prévient. Ce n'est pas ton imagination, c'est ta guidance intérieure. C'est ton esprit qui s'ajuste aux fréquences spirituelles qui te gouvernent. C'est ton âme qui t'enseigne ce que ton mental ne peut pas comprendre. Et écoute bien ceci, tu n'as plus besoin de courir derrière quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de t'agiter. Tu n'as plus besoin d'insister là où les portes ne s'ouvrent pas. Parce que quand tu es aligné, tu n'attires pas par l'effort. Tu attires par la vibration, par l'être, par la présence, par la lumière. Et maintenant que ta lumière grandit, tu vas commencer à attirer différemment. Non plus des relations qui prennent, mais des relations qui donnent. Non plus des opportunités fatigantes, mais des opportunités alignées. Non plus des cycles toxiques, mais des cycles divins. Et ce changement commence maintenant. Tu dois aussi comprendre que ce que tu vis n'est pas seulement personnel. C'est spirituel. Tu ne guéris pas uniquement pour toi. Tu guéris pour ta lignée. Pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui, silencieusement, bénéficieront de ton éveil. Parce qu'un seul cœur éveillé peut transformer toute une génération. Tu es ce cœur. Tu es ce point de rupture. Tu es cette lumière qui se lève au milieu des ombres anciennes. Tu es celui ou celle qui dit « Le cycle s'arrête avec moi. Je refuse de répéter l'histoire. Je choisis la vérité. Je choisis la paix. Je choisis la lumière. Je choisis l'élévation. » Et crois-moi, le monde spirituel te regarde. Pas pour te juger, mais pour t'accompagner, pour te soutenir, pour t'entourer, pour confirmer chacun de tes pas. Car chaque petit mouvement que tu fais vers ta vérité est un mouvement gigantesque dans l'invisible. Tu n'es pas seulement en train de changer. Tu es en train d'être couronné intérieurement. Et pour que ce processus continue de s'inscrire profondément en toi, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, je reconnais ma valeur sacrée et j'avance avec assurance. Il arrive un moment, dans chaque chemin d'éveil, où l'on doit affronter une vérité essentielle. On ne peut plus retourner en arrière. Pas parce que le passé était mauvais, pas parce que les anciennes versions de toi étaient inutiles, mais parce que ton âme a grandi au-delà de ce que tu étais capable d'accepter autrefois. Et lorsque l'âme grandit, elle change ton regard. Elle change ta respiration. Elle change tes priorités. Elle change tes sens. Elle change ta manière d'aimer, de comprendre, d'attirer, de ressentir.
Elle change ta manière d'exister. Ce moment, tu y es. Ici. Maintenant. Tu n'es plus cette version de toi qui hésitait à avancer. Tu n'es plus cette version de toi qui doutait de sa force. Tu n'es plus cette version de toi qui demandait la permission d'être. Tu n'es plus cette version de toi qui acceptait les miettes. Tu n'es plus cette version de toi qui faisait semblant d'être petit pour ne déranger personne. Tu n'es plus cette version de toi qui se cachait derrière la peur. Tu es en train de devenir toi-même. Et devenir soi-même, c'est un acte sacré. C'est un acte courageux. C'est un acte spirituel. C'est un acte prophétique. Car lorsque tu te retrouves, tu retrouves ton chemin. Et lorsque tu retrouves ton chemin, tout ce qui t'était destiné commence à te trouver. Mais avant que cela ne se manifeste, il y a un passage que chaque âme éveillée traverse. Le passage du dépouillement. Ce n'est pas un dépouillement matériel. C'est un dépouillement intérieur. Un dépouillement des illusions. Des faux attachements. Des identités empruntées. Des masques hérités. Des croyances limitantes. Des blessures non digérées. Des attentes qui ne t'appartiennent pas. Tu es en train de te dépouiller de tout ce qui n'est pas toi. Et ce dépouillement peut parfois ressembler à une perte. Mais ce n'est pas une perte. C'est un allègement. Parce que tu ne peux pas t'élever en portant ce qui t'alourdit. Tu ne peux pas t'ouvrir en gardant ce qui te ferme. Tu ne peux pas guérir en tenant encore les fragments de ce qui t'a brisé. Tu ne peux pas briller en cachant ta lumière pour rassurer ceux qui craignent la leur. Ton âme sait ce qu'elle fait. Elle te libère. Elle te prépare. Elle t'agrandit. Elle te façonne. Elle t'affine. Ce que tu vis n'est pas une déroute. C'est une initiation. Une initiation à ta lumière. Une initiation à ta force. Une initiation à ton appel. Une initiation à ton identité sacrée. Une initiation à ta mission intérieure. Tu commences à remarquer que certaines choses ne résonnent plus en toi. Des conversations sans profondeur, des relations sans vérité, des chemins sans sens, des habitudes sans âme, des environnements qui n'alimentent plus ton esprit, des énergies trop lourdes pour ton cœur renouvelé. Ce n'est pas que tu deviens difficile, c'est que tu deviens aligné. Lorsque l'âme s'élève, elle ne supporte plus ce qui diminue sa vibration. Lorsque l'esprit s'ouvre, il ne tolère plus les mensonges intérieurs. Lorsque la lumière grandit, l'ombre n'a plus d'espace pour se cacher. Tu es en train de sortir de ta peau ancienne, comme une âme qui quitte une coquille devenue trop étroite. Et dans ce processus, il y a quelque chose de très beau. Tu es en train de te souvenir de ton pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres. Pas un pouvoir matériel. Pas un pouvoir de domination. Mais un pouvoir spirituel. Un pouvoir vibratoire. Un pouvoir de présence. Un pouvoir de clarté. Un pouvoir de création intérieure. Tu es en train de comprendre que ce n'est pas le monde extérieur qui décide pour toi. C'est ton monde intérieur qui crée ta réalité. Ce que tu ressens, tu le transmets. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu crois, tu le construis. Ce que tu guéris, tu le transformes. Et ce monde intérieur est en train de renaître. C'est pour cela que tu sens parfois une paix inhabituelle. C'est pour cela que tu te surprends à respirer différemment. C'est pour cela que tu sens une lucidité nouvelle. C'est pour cela que tu perçois des choses avant qu'elles n'arrivent. C'est pour cela que tu reconnais les énergies des autres sans qu'ils ne parlent. Tu es en train d'activer ton discernement spirituel. Ce discernement n'a rien à voir avec le jugement ou la méfiance. Il a tout à voir avec la vérité. Il a tout à voir avec la lumière. Il a tout à voir avec la protection de ton âme. Un cœur éveillé voit ce que les yeux ignorent. Un esprit connecté entend ce que le bruit cache. Une âme alignée ressent ce que les mots n'expliquent pas. Et toi, tu es en train de devenir cette âme-là. Claire, sensible, connectée. Mais ce que tu dois savoir maintenant, c'est que ce que tu actives en toi attire aussi une responsabilité nouvelle. La responsabilité de te choisir. Te choisir toi. Ton bien-être. Ta paix. Ton énergie. Ton équilibre. Ton âme. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la conservation spirituelle. Parce que tu ne peux rien offrir si tu t'oublies. Tu ne peux pas servir si tu t'éteins. Tu ne peux pas aimer sainement si tu te sacrifies pour tout. Tu ne peux pas avancer si tu te délaisses. Tu dois maintenant dire oui à toi-même. Oui à ce que tu ressens. Oui à ce que tu deviens. Oui à ce que Dieu dépose en toi. Oui à cette nouvelle saison. Oui à ta lumière. Oui à ton chemin. Et cette saison dans laquelle tu entreportes un nom. La saison de l'expansion.
Rien ne pourra plus te contenir. Ni les opinions extérieures, ni les limites mentales, ni les anciennes blessures, ni les attentes des autres, ni les vieux schémas, ni les peurs héritées. Tu es en train de prendre de l'espace. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'occuper la place que ton âme réclame depuis des années. Tu es en train de porter ta lumière sans l'éteindre. Tu es en train de marcher dans une force nouvelle, une force douce, une force sereine, une force stable. Cette force n'est pas bruyante. Elle est intérieure. Elle est vibrante. Elle est vivante. Elle est divine. Et plus tu avances, plus tu vas remarquer que les choses se mettent en ordre autour de toi. Tout ce qui n'était pas clair deviendra limpide. Tout ce qui stagnait se débloquera. Tout ce qui te retenait se détachera. Tout ce qui t'était destiné t'approchera. Parce que lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit. Et toi, tu changes. Lentement, profondément, réellement, spirituellement. Une renaissance est en train de s'accomplir. Pour sceller cette transformation et l'ancrer en toi, écris dans les commentaires cette phrase sacrée. Index revers pointant vers la droite blanc, je renais intérieurement et j'embrasse ma nouvelle lumière. Et maintenant, marche encore plus doucement dans cet espace où ton âme s'ouvre comme une source qui retrouve sa mémoire. Car tout ce chemin, toutes ces révélations, toutes ces secousses sacrées qui ont traversé ton être, t'ont conduit ici, à l'endroit où tu comprends enfin que rien n'a jamais été contre toi, tout a préparé. Tu es l'élu qui se lève dans la nuit et transforme son propre souffle en lumière. Tu es l'élu qui comprend qu'aucune blessure n'est inutile, aucune perte n'est vaine, aucune saison n'est vide. Tu es l'élu qui reconnaît que même le silence de Dieu est un langage, même son absence apparente est une direction, même l'obscurité est une invitation à sentir la lampe qui brûle déjà en toi. Et tu sens maintenant, oui, tu sens ce point précis où la grâce commence réellement. Elle n'est pas un cadeau lancé du ciel, elle est un réveil. Un retournement, un rappel, une respiration retrouvée. Car ce que tu attends de Dieu, Dieu l'attend aussi de toi. Il attend que tu dises oui, que tu te lèves, que tu te pardonnes, que tu t'ouvres, que tu arrêtes de douter de ta valeur comme si tu étais un accident dans la création. Écoute-moi bien, la lumière t'a choisi, le chemin t'a choisi, l'avenir t'a choisi, et même lorsque tu n'y croyais pas, Dieu a continué de croire en toi. Alors maintenant, avance. Avance comme quelqu'un qui sait. Avance comme quelqu'un qui a vu derrière le voile. Avance comme quelqu'un qui n'est plus intimidé par ses propres cicatrices. Avance comme quelqu'un qui n'attend plus la permission d'être grand. Avance comme quelqu'un qui a compris que son âme n'est pas petite, n'est pas cassée, n'est pas en retard, mais en pleine naissance. Respire profondément et sens cette évidence. Il y a une force qui s'ouvre sous tes pas. Une paix qui t'accompagne. Un feu qui te protège. Une main qui te porte. Une destinée qui t'appelle. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à devenir ce que tu es déjà. Tu n'as qu'à laisser la lumière parler à travers toi. Tu n'as qu'à laisser ton cœur se rappeler ce qu'il avait oublié. Parce que maintenant, tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans le passage. Tu n'es plus dans la confusion. Tu es dans la clarté. Tu n'es plus dans le doute. Tu es dans l'évidence. Tu n'es plus la personne qui survivait. Tu es la personne qui se relève. Tu es la personne qui se libère. Tu es la personne qui retrouve. Tu es la personne qui renoue avec sa mission. Et si tu regardes profondément en toi, tu verras que tu n'as jamais été seul. Jamais. Chaque nuit t'a accompagné. Chaque larme t'a purifié. Chaque prière t'a protégé. Chaque chute t'a sculpté. Chaque lumière t'a attendu. Maintenant, ton âme s'ouvre comme une grande porte que rien ne pourra refermer. Tu entres dans une saison de restauration, de paix, de reconnexion, de croissance, de puissance douce et silencieuse. La vie entière te dit, je t'ai attendu. Tu deviens quelqu'un qui ne se cache plus. Quelqu'un qui marche dans sa vérité. Quelqu'un qui incarne la force qui l'habite depuis toujours. Quelqu'un qui devient un témoin vivant de la grâce. Alors laisse cette dernière phrase te traverser comme un sceau sacré. Tu n'es pas en train d'être sauvé, tu es en train de te souvenir. Et si ton cœur reconnaît cette vérité, si tu sens que cette lumière te parle, si tu sens que cet appel est pour toi, alors écris maintenant en commentaire. Seigneur, je marche dans ma destinée avec ta lumière. Laisse cette phrase être ton offrande. Laisse-la être ton engagement. Laisse-la être ton ouverture. Laisse-la être ton premier pas dans cette nouvelle saison.
car ce n'est pas la fin. C'est ton commencement.